Bonjour, mon nom est Sybille Lafontaine. Je suis gestionnaire du personnel chez Altitude Sport. J'ai débuté plus dans les corporatifs. J'ai travaillé pour des grosses compagnies pendant 11 ans. J'ai parcouru les échelons comme une agente sur sa clientèle pour devenir jusqu'à directrice du département. C'est une expérience qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la gestion, puisque j'ai étudié bac en gestion en fait à l'UQAM. Donc, ce parcours-là pour moi était très intéressant parce que je ne pensais pas faire 11 ans. En fait, dans cette compagnie, c'était juste une job pendant que j'allais aux études. Donc, je me suis dit peut-être 1 an, 2 ans, et par la suite, on verra. Et une histoire courte, mais pour faire rire un peu, mon rêve était de devenir avocate, en fait. Donc, pour les gens qui sont vraiment surprises que je ne suis pas avocate à ce jour, je suis plus dans la gestion. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai participé à différents tournois, j'ai fait différentes activités sportives. Puis j'ai vu que créer un comité et avoir une équipe de basket, c'est une chose qui m'intéressait. Donc, il y avait beaucoup de gestion à faire dans cette équipe-là. Et je me suis dit, pourquoi pas m'aventurer dans d'autres choses dans la vie que devenir avocate. C'est quand même une passion encore pour moi, mais je trouve que la gestion est encore plus le fun. Donc, après mes 11 ans, j'ai décidé de faire autre chose. Ressources humaines pendant près d'1 an à peu près. Puis, tout ça avant la COVID. Donc, on sait COVID, ça l'amène un peu du négatif pour certaines personnes. Donc, nouvellement dans une nouvelle compagnie, donc les nouveaux sont les plus à risque de perdre leur emploi, donc qui était le cas pour moi. Puis j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Donc, je suis retournée aux études. Puis pendant que j'étais aux études, Jason, qui est notre recruteur HR chez Altitude Sport, m'a contacté. Donc, j'ai appliqué chez Altitude et me voilà. Je suis gestionnaire du personnel dans l'équipe expérience client. C'est quelque chose qui m'intéressait tout le temps. Puis, quand on parlait d'Altitude Sport, pour être honnête avec vous, j'avais aucune idée c'était quoi. Comme aucune idée. Puis, j'ai dû faire mes recherches, puis j'ai vu que c'était une compagnie qui était dans le sport. Donc, je me suis dit, oh, quelque chose qui me passionne, j'ai joué du sport toute ma vie aussi, donc pourquoi pas? Puis quand je me suis rendu compte, c'est du sport plus comme extérieur, comme la randonnée, du cyclisme, chose que je ne fais pas. Mais ça m'a permis d'apprendre sur ces genres de sports-là, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ça. Donc, juste pour dire, pendant l'été, je fais du vélo, chose que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Donc, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses et aussi le côté urbain qu'ils avaient, parce qu'il y a comme une marque Valier, qu'on est très fiers d'ailleurs. Donc, ça venait rejoindre un peu mon côté sportif et mon côté un peu plus professionnel en même temps aussi. Donc, ouais. En tant que gestionnaire de personnel, je trouve qu'on doit s'habituer avec les types de personnes. Donc, on a différentes générations. Comme j'ai dit, je viens d'un côté plus corporatif, donc un peu plus âgé, un peu plus sérieux. Puis, dans notre département qui est l'expérience client, c'est des gens un peu plus jeunes. Donc, il faut s'habituer à la jeunesse de nos jours et avec la technologie, ils sont toujours sur leur téléphone, ils sont toujours sur Instagram, TikTok et tout. Donc, c'était ça le plus gros défi. Comment gérer du monde un peu plus âgé, mais qui sont plus avancés au niveau technologique que d'autres. Puis surtout quand on est une compagnie comme e-commerce, donc la technologie est vraiment importante. C'était juste un ajustement avec le type de groupe d'âge qu'on avait dans notre département, contrairement à ce que je travaillais avant. Ça a l'air bien simple, mais c'était d'être ouvert à la nouveauté, mais aussi avec différents types et genres de personnes, âges, parce qu'on peut apprendre avec eux. Des fois, on est, je veux dire dans l'anglicisme, mais stické sur notre façon de faire et tout, mais avec cette génération-là, on découvre de nouvelles choses, donc il faut les écouter. Donc, je pense être ouvert à eux. Ouais. Mais ça vient rejoindre la question précédente, c'est le fait qu'on est une équipe assez jeune, puis on est motivé. Surtout dans le département, là, on vient travailler à tous les jours avec un sourire, mais ça peut paraître comme, OK, un sourire, wow, mais on est vraiment passionné par ce qu'on fait. On aime venir travailler, même si dans la situation qu'on est présentement, on est comme en télétravail, comme on dit. On a gardé cette harmonisité entre nous par différents canaux de communication qu'on a dans nos systèmes. Puis, ouais, c'est le fait que l'équipe est jeune, mais qu'on veut foncer, qu'on veut découvrir de nouvelles choses, qu'on est prête à aller plus loin. On n'est pas juste stické sur nos façons de faire. On veut vraiment développer de nouvelles façons de travailler. Wow! Je dirais le fait que je suis quelqu'un qui est très traditionnel, qui est habitué à faire fonctionner d'une certaine manière, dont je connaissais une entreprise
Comme je disais tantôt, je travaille beaucoup en régime de retraite avantages sociaux. Je trouve que cette compagnie m'a permis de voir autre chose au niveau de la gestion. Comment gérer des employés au niveau e-commerce, comme je disais tantôt, j'avais aucune idée. Travailler avec des gens qui sont à 100% télétravail, c'était une première pour moi. Donc, tout cet aspect-là, je trouve qu'Altitude m'a donné des défis, mais aussi des belles opportunités d'apprendre une meilleure façon de gérer. Donc, côté gestion, j'en apprends tous les jours. Oui, au niveau de ma patience, je trouve que la patience, oui, effectivement, et la manière de communiquer. Maintenant, on communique beaucoup avec des outils technologiques, téléphone, chat, courriel. Pas pour dire qu'on ne communiquait pas avant dans des courriels, mais c'est plus difficile de faire passer notre message quand on n'est pas face à face. Donc, ce challenge-là, personnellement, oui. Donc, communication et la patience, oui, c'est un défi pour moi, effectivement. En fait, à tous les jours, première chose que je fais, je vais regarder si mon staff est sur le plancher, parce que je gère du personnel, bien entendu. Par la suite, je fais la paye, parce qu'on a un nouveau système de paye. Donc, auparavant, on le faisait à la fin de la semaine, mais là, on a introduit un nouvel outil. Donc, on doit s'assurer que les gens ont bien poinçonné. Le monde pourrait trouver ça très bizarre de poinçonner dans une entreprise comme on est. On n'est pas dans... Mon département, c'est pas de manufacture, mais on poinçonne parce que on est en télétravail. Donc, il faut s'assurer que nos agents sont bien là pour répondre à la demande de nos clients. Donc, la seule façon de savoir s'ils sont là à l'heure, c'est avec un système de poinçonnage. Par la suite, je réponds à des questions tout au courant de la journée par clavardage par rapport à nos agents, que ce soit pour des congés, changement d'horaire. Je fais des rencontres trimestrielles aussi, ou des rencontres disciplinaires, si on peut dire, sur différentes statistiques de nos agents. Mais je travaille aussi sur des projets à venir. Un de mes mandats qui pourrait paraître farfelu, c'est, on appelle ça le Team Happiness. Donc, on doit s'assurer que notre département est heureux de venir travailler malgré qu'on est à distance. Puis c'est pas facile, je veux dire, de trouver une façon de garder les gens motivés avec la distanciation et tout. Donc, dernièrement, qui est drôle, quand c'est la haute saison, on se fait déborder sur nos 3 canaux de communication. Puis quand qu'on rentre dans cette saison-là, il faut garder nos agents actifs, présents, motivés, pas d'absence. Donc, on a créé un Altiplay, Altitude. Altiplay. Donc, c'est une salle de clavardage qu'on fait des activités qui n'affectent pas les opérations de la journée. Donc, c'est des activités qu'on lance à tous les jours. Puis, on fait tirer des prix à nos agents, puis ils sont contents. Puis, mine de rien, on n'a eu aucune absence pendant cette période-là, aucun retard. Je pense que les agents étaient comme heureux de savoir qu'on a créé ce jeu-là. Ça a créé une atmosphère entre nous. Puis on a d'autres activités qui s'en viennent, on va aller glisser, l'été on fait des barbecues. Donc on a créé ça, puis ça fait partie de mes tâches de s'assurer que ce petit channel-là est à tous les jours. Des réunions, bien entendu, quand on est gestionnaire, on a des réunions quotidiennes. Je dirais de ne pas avoir peur des défis que ça peut amener. Puis je vais m'expliquer dans le sens que tout le monde connaît le concept de la mode, c'est des gros designers, faut savoir faire des patrons ou avoir la dernière marque, l'univers style, être tendance. On a réalisé que la mode, ça revient. Je veux dire, j'ai peut-être pareil jeune, mais je suis quand même old school, comme on dit, génération bien avant. Puis d'être ouvert à l'écoute des anciens et des nouveaux et d'avoir une chimie ensemble. Je dirais le conseil vraiment, ça serait de ne pas avoir peur, d'être ouvert, puis d'en apprendre à tous les jours. Je veux dire, la mode n'est pas quelque chose qui est fermé. La mode, c'est nous qui la décrit. C'est pas qu'est-ce qu'on voit dans les magazines, c'est pas des grosses marques, c'est vraiment notre quotidien, c'est quoi notre mode à nous. Puis si c'est de mettre différentes couleurs ou de mettre du noir et blanc, ou peu importe, notre mode, c'est à nous. Je veux dire, c'est pas défini. C'est nous qui décidons c'est quoi la mode. J'ai bien hâte de te voir à la journée carrière RH Mode le 16 mars prochain.